Il y a un vrai sujet en fait, et je le sens sur ce plateau par rapport à tout ce qui vient d'être dit, un certain nombre de choses qui ont été dites, et la situation c'est très grave de dire sur un plateau de télévision que le Maroc refuse l'aide d'un pays. Ah non, alors, si vous me permettez... C'est ce qui émane de tout ce qui vient d'être dit. Si vous me permettez... Il est extrêmement grave, c'est même, je considère que c'est un appel à rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux Marocains, on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. Je considère ceci comme étant extrêmement grave. Alors, et il va falloir... Si vous me permettez de faire une petite parenthèse... le corriger. Puisque vous m'avez donné la parole, Benjamin, j'aimerais pouvoir terminer, parce que c'est un sujet... Et je vous laisse terminer dans une seconde, mais juste je fais une parenthèse. L'idée n'est pas de dire que le Maroc a refusé. L'idée est bien de souligner que les autorités marocaines, contrairement à d'autres pays comme l'Espagne, c'est ce qu'on évoquait avec l'ambassadeur, que les autorités marocaines n'ont pas encore répondu je vais vous donner les 4 pays qui opèrent au moment où nous parlons avec leurs équipes cynophiles sur le territoire marocain. Il y a en effet l'Espagne avec 57 sapeurs-pompiers. Il y a les Britanniques, contrairement à ce que disait Monsieur le courtier, il ne semblait pas en être informé, qui ont commencé à opérer en fin d'après-midi. Il y a les Qataris et il y a les Émiratis. Et à ma connaissance, et effectivement je rejoindrai Monsieur le courtier là-dessus, personne, ni les États-Unis, ni l'Inde, ni la Russie, ni tous les alliés, amis et même sans être amis dans ce genre de situation, qui ont proposé leur aide au Maroc, ne se sont formalisés de ce que le Maroc dise. Écoutez, ça va prendre un moment toute cette histoire. Nous avons... Mais personne ne se formalise, honnêtement. Je m'excuse, Amandine, si vous permettez. Oui, d'interrogation. Je voudrais juste terminer le raisonnement. Si on se formalise, on formule une incompréhension. Le Maroc ne répond pas à la France. Non, ce n'est pas les faits. Cela ne reflète pas les faits. Le Maroc a remercié hier le roi du Maroc, dont d'ailleurs vous parlez de silence. Chacun s'exprime de la manière dont il veut. Il y a ceux qui gèrent leur pays à travers Twitter. Ah oui. Il y a ceux qui le gèrent de manière différente. Donc ce que vous nous dites, voilà. Samira Sitaïl, c'est qu'en fait on voit tout ça avec nos lunettes comment dire, de pays occidentaux, alors qu'en réalité c'est pas la même façon de communiquer. Non, ça serait trop caricatural de le résumer de cette manière, Benjamin.